Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler des 10 livres que j'aimerais vraiment beaucoup lire en 2019 et qui sont dans ma pile à lire depuis un petit peu trop longtemps. Ou pas d'ailleurs. Mais avant de commencer cette vidéo, vous avez dû remarquer qu'il y a quelques petits changements dans le visuel de la chaîne. J'ai changé la petite miniature de mon profil. J'ai mis une jolie illustration qui m'a été faite par Amei Sencha, qui est une illustratrice qu'on peut retrouver par exemple sur Etsy. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. La chaîne a également changé de nom, elle s'appelle désormais Les Passions d'Eléa. Je trouvais ça plus sympa, ça concorde en plus avec ma boutique Etsy. Et on garde le mot passion qui rappelle le forum d'où je viens, donc Boulevard des Passions, qui est très important pour moi. Donc voilà. Et dernier petit changement, c'est ce cadre dans lequel il y a une illustration que j'ai faite, où il y a marqué Book Lover dessus, et que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, puisque c'est une carte faite par mes soins. Sur ce, j'arrête de blablater et je vais vous présenter les 10 livres qui me tentent beaucoup, que j'aimerais vraiment lire en 2019. Il y en a qui sont dans ma pile à lire depuis un moment, d'autres qui viennent juste de l'intégrer. Mais c'est pas grave, on va faire un petit mélange de tout ça. Puisque en 2019, j'ai envie de lire des thrillers ou des romans un petit peu plus horreur. C'est quelque chose que je dis souvent, que je veux diversifier mes lectures. Et petit à petit, j'y arrive. Mais là, en regardant ma pile à lire, j'avoue que ce sont les thrillers qui me sont sautés à la tête en premier, étrangement. Je pense que je dois avoir une envie de lecture un petit peu suspense, etc. Donc il y en a 3. Le premier c'est Bird Box de Josh Malerman, qui est un roman très étrange, au pitch vraiment inquiétant. Et ce qui me pousse vraiment à lire en 2019, et je me dis non déjà c'est pas possible, je peux pas laisser ce bouquin traîner plus dans ma pile à lire, ce sont 2 raisons. Premièrement, un film a été adapté de ce bouquin sur Netflix, donc là vraiment voilà, j'ai envie de le voir, donc je me dis que il faudrait que je lise le bouquin. Également en cherchant sur la chaîne pour savoir si j'avais déjà fait ce genre de vidéo, parce qu'il me semblait que oui, j'avais fait il y a 2 ans un tag PKJ où on parlait de 12 livres à lire pour 2017 et je l'avais déjà mis dedans. Et là je me suis dit ah ouais quand même. On dirait un bouquin post-apocalyptique où une mère et ses 2 enfants n'ont jamais quitté leur maison et un jour ils vont devoir sortir et ils se bandent tous les yeux pour ne pas voir ce qu'il y a dehors. Voilà, j'en sais vraiment pas plus et j'ai résisté à l'envie de voir la bande-annonce sur Netflix parce que je ne veux surtout pas, vous savez, me mettre certaines images en tête et après ne plus arriver à imaginer comme je le voudrais. Voilà, j'espère quand même le lire en 2019 celui-ci. Comme tous les livres que je vais vous présenter d'ailleurs, c'est un petit peu le but de cette vidéo. On continue avec un autre film qui est sur Netflix. Netflix a un petit peu trop d'influence dans nos vies, je trouve. Hein. C'est Les Apparences de Gillian Flynn. Donc le film est sorti il y a un moment, c'est Gone Girl. En fait, ce film, tout le monde en a parlé, tout le monde me dit mais regarde-le, c'est trop bien. Le problème, c'est que apparemment, bon, comme c'est un thriller, il peut y avoir des scènes, voilà, moi je suis très sensible, vous le savez je pense maintenant, et je suis vraiment une flippette degré 1000 quoi. Donc, je voudrais lire le livre déjà de 1 parce que c'est bête de pas lire le livre avant de regarder le film, sinon je sais que je ne lirai jamais le livre, donc je voudrais lire le livre pour être sûre que je puisse voir le film. Voilà, oui, il y a une logique derrière tout ça. Ne cherchez pas trop loin, mais il y a une logique. C'est l'histoire de Amy et Nick qui forment un couple, tout ce qui est le plus normal. Mais le problème, c'est qu'un jour, Amy disparaît et que, je pense, tous les soupçons vont se porter sur Nick. On n'en sait pas plus. Gillian Flynn, c'est quand même une sacrée référence dans le monde des thrillers. Donc il faut vraiment que je la découvre. Et voilà, on va essayer de s'y mettre. Et enfin, le dernier livre de cette catégorie. Là, ça rejoint le fait que je suis une flippette et que jamais, au grand jamais, je ne verrai ce film. Mais j'ai quand même envie de connaître cette histoire et j'ai quand même envie de découvrir ou redécouvrir cet auteur. Je vous en avais parlé dans les livres que j'aurais bien aimé lire pour Halloween, en sachant que je sais plus si je vous en ai parlé ici sur la chaîne ou sur Instagram. Il s'agit de Shining de Stephen King. J'ai envie de relire cet auteur et j'ai envie de commencer par Shining. Ne me demandez pas pourquoi, aucune idée. Ça, on n'est plus dans les thrillers, on est dans le roman d'horreur
Et voilà, j'ai peur de le lire et en même temps je me dis qu'un jour ou l'autre il va vraiment falloir que je franchisse le cap. C'est l'histoire d'une famille qui va garder en quelque sorte un hôtel pendant l'hiver, un petit peu laissé à l'abandon, coupé de tout le monde à cause de la neige, etc. Et je pense que cet hôtel a l'air d'être un petit peu hanté, ou en tout cas il y a des phénomènes bizarres qui s'y passent. Voilà, c'est juste que quand vraiment je me sentirai courageuse, je m'y mettrai. Mais c'est pas encore le cas. On continue avec les lectures pas très joyeuses, voilà, hein, tant qu'à faire on y est, on y reste. J'aimerais lire en 2019 Une fille facile de Louise O'Neill, qui est un bouquin qui a beaucoup parlé de lui en Amérique, que je vous ai présenté il y a pas longtemps dans un book haul, puisque ça fait pas très longtemps que je l'ai celui-ci. Ça parle de viol, ça parle de culture du viol, ça parle du sentiment de culpabilité et du fait aussi que les victimes de viol ne sont pas toujours reconnues par leurs proches, par leur entourage. Voilà, ça a l'air d'être un bouquin vraiment très poignant et je crois aussi très difficile. Je dois le lire dans une lecture commune prochainement, je pense que, enfin j'espère qu'en février il sera lu. Et pareil, ça fait partie de ces livres que j'ai peur de lire mais qui je pense sont un petit peu nécessaires aussi d'être lus. On passe à la fantasy et là j'ai 3 livres à vous montrer. Vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2018. Il y a pas mal de livres qui sont de la fantasy young adult. Du coup je me suis dit que je ne pouvais plus passer à côté d'un titre qui est juste adoré et que pourtant j'ai commencé à lire mais jamais terminé. Il s'agit... Alors là j'ai la version VO, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. En fait, je ne l'ai jamais terminé, j'en suis où? J'en suis là à plus de la moitié, c'est dommage, hein, c'est très dommage. Parce que c'est pas évident à lire en VO. Voilà, j'avoue tout, hein, j'ai pas un niveau VO exceptionnel et la fantasy c'est pas la chose la plus simple à lire en anglais. Et pourtant, je reconnais que l'ambiance était fascinante, je reconnais que ça sentait très bon tout ça comme super lecture, mais ouais c'était un petit peu trop difficile pour moi et en fait je me suis fait un tout petit peu spoiler aussi sur la suite et du coup j'étais assez surprise et ça m'a un petit peu freinée dans ma lecture. C'est bête hein, mais et du coup je l'ai posé et je l'ai jamais repris. Voilà, donc je sais pas si je le continuerai en VO, si je vais me l'acheter en VF et je vais relire en VF, je sais pas encore sous quelle forme, mais j'aimerais bien continuer à découvrir cette série qui fait juste énormément de bruit et dont le 3e tome vient juste de sortir ou va sortir là dans les jours à venir, en sachant aussi que le tome 2 a été élu meilleure romance paranormale de 2018 sur le forum, donc Boulevard des Passions. Donc voilà, autant vous dire que y a plein de signes comme ça qui me disent mais qu'est-ce que t'attends pour le reprendre? On passe à de la fantaisie pure et dure avec Véridienne de Chloé Chevalier. Celui-ci c'est de la fantaisie française, donc ça c'est chouette. Et il est en 3 tomes. Le problème c'est qu'il n'y a que le 1er tome qui est pour l'instant sorti en poche et les grands formats coûtent assez cher. Je pense que c'est ce qui m'a un petit peu freinée dans le fait que je ne me suis toujours pas lancée dans cette histoire. Mais voilà, j'aime tellement la fantaisie en ce moment que je ne peux plus passer à côté. Ça va être l'histoire de 2 princesses qui ont chacune une suivante. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va naître un jour après elle qui va être désignée comme suivante. Le problème c'est que il n'y a pas 2 suivantes donc pour les 2 princesses mais il y en a 3. Donc j'imagine qu'il va y avoir un petit peu une bataille pour le trône, je ne sais pas. J'ai vu passer de très bons avis sur ce bouquin comme des un peu plus mitigés en me disant que c'était un petit peu long. Donc je sais déjà à quoi m'attendre. Donc je pense que celui-ci je le lirai quand j'aurai un petit moment devant moi, genre quand je serai en vacances. C'est sûr que c'est pas une priorité. Mais j'aimerais bien le découvrir en 2019. Un autre livre qui lui vient juste d'atterrir dans ma pile à lire que vous verrez passer dans le prochain book haul, qui est donc une toute nouveauté sur ma chaîne, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors ce bouquin, sincèrement, j'en ai pas du tout entendu parler en VF, mais alors pas entendu parler de la part des Français. Et pourtant ce bouquin, cette série, cette trilogie je crois, ou je sais pas s'il va y avoir un 4e tome, a cartonné en Amérique, mais vraiment.
C'est de la fantasy inspirée de contes russes. Rien que tu me dis ça, moi tu m'as vendu du rêve, tu vois, ça me suffit. Et ça a vraiment très bien marché aux États-Unis. C'est l'histoire de Vassia qui a toujours entendu parler de contes où il y a des esprits comme ça qui vont jouer des rôles, etc. Notamment Morozko qui est un démon. Et le problème c'est que Vassia, elle en a pas juste entendu parler, c'est-à-dire qu'elle les voit, tous ces esprits. Et voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir celui-ci. Je suis en train de terminer Grisha et là aussi je vous en reparlerai parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Grisha. Donc je vais peut-être pas le lire tout de suite parce que de la fantaisie inspirée de trucs un petit peu slaves, voilà, j'ai pas envie de comparer ou de mélanger. Donc ça sera peut-être pas genre courant février, mais je pense que lui vraiment il va pas faire long feu dans ma pile à lire parce que waouh, j'ai très hâte de le lire. Parlons roman historique maintenant en lien avec mes meilleures lectures de 2018. Je pense que vous ne serez pas surpris si vous avez vu cette vidéo là de découvrir L'Ange de Whitechapel dans ce top des lectures absolument prévu pour 2019 de Jennifer Donnelly. Voilà, j'avais adoré L'Insoumise, qui est le premier tome en quelque sorte, même si on peut les lire de manière indépendante. Et il fallait absolument que je mette celui-ci, parce que celui-ci c'est sûr et certain que je le lirai en 2019. C'est une énorme brique, mais comme l'était le tome 1, ce qui ne me fait absolument pas peur, parce que j'avais dévoré le tome 1. Et ça se passe en 1900 et ici on va suivre une jeune femme qui est médecin, voilà, dans les rues de Whitechapel dans un Londres qui commence à peine son industrialisation et elle va se heurter en fait dans sa pratique à Sid Malone qui est un petit peu le bandit qui règne dans les rues malfamées de Londres à cette époque là et voilà. Je fais absolument confiance à Jennifer Donnelly, d'autant plus qu'il paraît que ce deuxième tome est encore meilleur que le premier et le premier a été un tel coup de cœur que voilà, je pense que vous voyez à mes yeux qui brillent que j'ai vraiment hâte de le lire. Un autre livre influencé là aussi par mes meilleures lectures de 2018, c'est Frappé en plein cœur de Kierkegaard Byrne, le deuxième tome de la série Sans foi ni loi. Vous l'avez vu dans mon top, j'ai adoré le premier tome, mais vraiment adoré. Et du coup, j'ai hâte de lire ce tome 2 sur un personnage qu'on voit un petit peu apparaître dans le premier tome. C'est de la romance historique mais que j'avais trouvé assez moderne et donc j'ai vraiment hâte. Là on va parler d'un assassin qui doit tuer une actrice, voilà, et la romance va être entre eux. Ouais, si rien que déjà ça c'est pas trop génial. Comment ça je suis bizarre? Non, je ne vous permets pas. Donc voilà, hâte de le lire aussi. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est un livre qui traîne depuis un petit peu trop longtemps dans mes lectures en cours. C'est Surviving Rain de Jay Savage. Je crois que j'ai commencé à lire ce bouquin cet été. Voilà, été 2018, toujours pas terminé. En fait, je l'ai commencé cet été, j'en ai lu une bonne partie, genre un tiers. Je l'ai reposé parce que je sais plus pourquoi, tout simplement. Je l'ai repris il n'y a pas si longtemps, genre fin d'automne, début de l'hiver. J'ai bien avancé, j'en suis là, bon, voilà, un peu plus de la moitié. Et je l'ai reposé et je l'ai toujours pas repris. Et pourtant c'est vraiment pas mauvais, pas du tout, c'est même une très bonne romance, très originale qui va parler de personnes qui vont s'échouer à la suite d'un naufrage. Avec un homme juste immonde, mais vraiment immonde. Bastian qui est un gros connard et qui va pourtant tout faire pour essayer de les faire survivre hein. Et c'est très bien, mais je ne sais pas pourquoi une fois que je pose ce bouquin j'ai toujours autre chose à lire et donc je l'oublie. Mais je sais que ça a l'air de faire genre c'est nul en fait comme livre, mais pas du tout en plus, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être juste parce que c'est en VO et que j'ai la flemme de lire en VO et c'est pas bien.
En tout cas, je suis bien décidée à le terminer une fois pour toutes en 2019. Il doit me rester quoi 130 pages. C'est faisable, hein? On va pas... Voilà, c'est totalement faisable. Faut que je trouve absolument un moment pour le finir. Voilà donc pour ces livres de ma pile à lire que je veux absolument lire en 2019. En 2019, il y aurait d'autres livres, hein, je pense comme ça par exemple au fait que ça serait bien que là aussi je termine le tome 7 d'Harry Potter. Il y a des sorties aussi qui ont été annoncées qui me tentent juste énormément, mais j'ai décidé de me consacrer vraiment aux livres qui sont dans ma pile à lire et que j'espère voilà, lire en 2019. On verra bien si j'y arrive. En voyant à chaque fois mes prévisionnels, je me dis que... après ça devient juste du n'importe quoi, donc faudrait pas trop s'y fier, mais il me faut envie. Oui, là vous vous dites alors mais pourquoi cette vidéo? Bah parce que j'en avais envie tout simplement. Sur ce, je vais arrêter de dire n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à venir me retrouver sur les réseaux sociaux si voilà, vous en avez envie. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.